Alors, nous, on le fait en cliquant sur le nom du participant avec le petit plus et on va chercher co-hôte. Ok, parce que ouais, moi, là, ce que j'ai fait, plus. Je vais dans la liste des participants, je clique sur le nom de la personne, le petit plus qui s'affiche et je mets co-hôte. Ok, bah alors, avec les autres participants, j'ai pas eu besoin de faire ça, mais là, je viens de le faire. D'accord. Dites-moi si c'est bon pour vous. Alors là, je suis carrément hôte, moi. D'accord. Donc, moi, je vais vous nommer co-hôte dans ce cas-là. Si je suis... tac, tac, tac. Non, Ah mais oui. Non, ah non, je peux pas mettre co-hôte. non, je pense que oui, on est. Ouais, d'accord. On doit être... Ouais, ok. Donc, je partage, j'essaie de partager dans ce cas. Ouais. Alors, ça tombe bien, parce qu'il faut que j'aille chercher... Voilà, c'est pas la bonne. C'était ça. Alors, est-ce que vous voyez mon écran partagé? Est-ce qu'il est bien partagé? Je le vois bien. Je le vois bien. Ok. Je vais le tester un peu. Ouais, Donc, on a 6 points. ouais, c'est bon, ça défile Voilà, bien. ça défile, ok. Si je vais aller voir sur une... oui, ça marche aussi. Et je peux revenir derrière. Ok, ça marche. Ok. Écoutez, je vais remettre au début. Je ne tiens pas spécialement à être en pleine face. Donc, moi, la vignette, ça me va bien. De toute façon, vous êtes en vignette. Voilà. Donc, comme ça me va très bien. Ouais. Nickel. Quitte même, je peux peut-être même éteindre ma caméra pour avoir plus d'écran. Voilà. Ça ne changera pas l'écran. Ça ne changera pas pour les participants. Ouais. D'accord, ok. Donc, bon, ne vous inquiétez pas. Vous attendez combien de participants? Ça varie d'une conférence à l'autre. Là, peut-être début d'après-midi, ça va être peut-être un peu plus calme, ou peut-être au contraire, je ne sais pas si ils vont être d'attaque. Mais en tout cas, ce matin, ça a bien fonctionné. On en a eu entre 15 et 20, à peu près, par conférence. D'accord. Bon, Et de toute manière, comme je vous expliquais, même si ils arrivent souvent au cours des premières minutes, et comme je vous expliquais, il y a les replays sur l'onglet rediffusion replay sur le salon et sur notre chaîne YouTube aussi au cas où. Donc, d'accord. Vous me poserez les questions, vous récupérez les questions et puis vous pourrez me les poser? Ok, exactement. super, merci. S'il y a des questions, je vous les ferai remonter directement. Très bien.
Du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer cette première conférence pour cet après-midi. Si vous voulez bien vous présenter votre conférence, votre thématique, et je vous laisse ensuite la main. Bonjour à tous, merci de rejoindre cette conférence. Donc, Marie-Josée Guillon, je suis chargée d'animation et de professionnalisation au Cariforef Pays de la Loire. Donc, l'objet de cette conférence, c'est en 30 minutes, vous présenter les outils d'information sur l'emploi, la formation en Pays de la Loire. Donc, on va partir du site Choisir mon métier en Pays de la Loire et on va défiler les services proposés par cet outil. Alors, le premier service, c'est une information sur les métiers. Cette information sur les métiers, on l'a par un outil de recherche global. On tape un métier. Par exemple, je recherche des informations sur tout ce qui est en rapport avec le terme boulanger. Et j'ai, à ce moment-là, donc une fiche formation. On va avoir 38 formations qui vont apparaître, 9 établissements de formation, 5 fiches métiers. Voilà, donc là, je tape ma recherche, boulanger, autour d'Angers, donc dans un périmètre de 50 km, et ça affiche les résultats. Ça, c'est un premier mode de recherche. Je peux aussi donc sélectionner la rubrique métier et sélectionner un métier pour faire un tri sur le site. Alors, il y a un autre mode de recherche. Je peux faire une recherche parce que je ne sais pas très bien ce que je veux faire encore. Je ne sais pas vers quel métier je veux aller. Je peux faire une recherche guidée, donc par centre d'intérêt ou par famille de métiers. Donc, en gros, je veux travailler dans la famille des métiers de l'agriculture ou par compétences. Je voudrais trouver un métier en relation avec mes savoirs et mes savoir-faire. Alors, si on prend l'exemple du centre d'intérêt, je recherche un métier par centre d'intérêt. Donc, on a plusieurs centres d'intérêt qui peuvent se présenter. Donc, on cherche des métiers qui me ressemblent. Donc, j'aime aider ou conseiller. J'aime animer des activités culturelles, ludiques ou éducatives. Avoir des sensations fortes. Là, je vous propose de prendre j'aime aider les personnes âgées. Et là, donc, je vais arriver sur une fiche métier et un ensemble de métiers et j'ai choisi accompagnement médico-social. Alors, quand on arrive sur cette fiche métier, on a une vidéo, un descriptif du métier. On a aussi donc des indicateurs socio-économiques, des formations, et puis on a de nombreuses informations. On a 532 fiches métiers qui sont enregistrées sur ce site. Alors, ce qu'on trouve aussi, c'est tout un ensemble d'indicateurs sur comment je peux travailler dans ce métier. Alors, je vous laisse découvrir. On a surtout un lien qui établit entre le métier recherché et puis les offres d'emploi qui sont disponibles sur mon territoire sur ce métier. Et là, on a un lien direct, on a un partenariat avec Pôle emploi qui permet de mettre en relation les offres d'emploi disponibles sur ce métier. On a aussi des propositions ou des suggestions sur « je veux me reconvertir et changer de métier ». Donc, on a sans formation, qu'est-ce que je peux faire? Là, par exemple, sur accompagnement médico-social, je peux aller chercher une information sur information sociale ou alors intervention socio-éducative. Si j'ai une formation, je suis accompagnante médico-sociale ou accompagnant médico-social, avec ma formation, je peux peut-être évoluer vers l'aide en puériculture. Et alors là, je vais aller chercher une information sur les formations en puériculture. Maintenant, si je veux me former au métier d'accompagnement au médico-social, je suis intéressée aussi par les formations qu'on a disponibles en région, et puis aussi de voir pour chacune des formations le taux d'insertion, comment il est. Est-ce qu'il est faible, fort, moyen? J'ai un petit indicateur ici sur l'insertion dans ce métier. Alors, je reprends. Donc,
on a vu un petit peu ce qu'on peut faire en recherche métier sur formation. C'est un autre bloc et un autre service. Donc, le site permet, à partir du portail d'entrée, de choisir mon métier, c'est ce qu'on vient de voir, de choisir ma formation. Par exemple, je souhaite rechercher une formation selon des critères précis. J'ai un projet de formation avec des critères très précis. J'ai un objectif, je veux qu'elle soit certifiante. Je suis adulte, donc je veux plutôt une formation adulte plutôt qu'une formation initiale. Comment je vais trouver la formation disponible qui me correspond? Alors pour ça, la recherche de formation se fait en 4 étapes. On a 26 000 sessions de formation qui sont enregistrées sur ce portail. J'ai repris l'exemple du boulanger. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais d'abord renseigner le formulaire. Je cherche une formation de boulanger à Angers, autour d'Angers. Et ensuite, je vais aller choisir la formation, quand et avec qui, avec quel organisme. Et je vais consulter ensuite la fiche de formation pour voir quand a lieu la session, quels sont les objectifs, quels sont les prérequis. Alors, vous voyez apparaître à l'écran, donc sur la formation de boulanger, les formations qui ressortent. Donc là, j'ai mis comme critère dans un périmètre de 50 km autour d'Angers, j'ai 35 formations sur le métier de boulanger qui remontent. Alors, on a des formations CAP boulanger, brevet de maîtrise, BP boulanger ou des mentions complémentaires. Là, j'ai choisi une modalité formation adulte. Et j'aurais pu choisir un niveau de sortie aussi ou un type de certification. Alors, une fois que j'ai choisi, je clique sur la formation que je souhaite suivre. Donc là, j'ai cliqué sur CAP boulanger et apparaît un organisme de formation qui propose cette formation sur le territoire d'Angers. Donc là, on a ensuite des liens directs avec l'organisme de formation pour retrouver toutes les formations de cet organisme, mais aussi, surtout, la session du CAP de boulanger pour connaître les dates. Alors, j'ai effectué une recherche de métier, une recherche de formation. J'ai un petit peu plus avancé sur mon projet professionnel, mais tout ça, ça semble un peu loin, c'est du dématérialisé. J'aimerais avoir la parole d'un professionnel pour en savoir plus sur ce métier. Confronter un petit peu mon projet à la réalité du métier, à l'expérience d'un professionnel. Donc, vous trouvez sur le site portail Choisir mon métier un outil, un service qui s'appelle Rencontre un pro. Ce service, il consiste à mettre en relation des professionnels qui exercent un métier avec des personnes qui souhaiteraient découvrir ce métier et qui vont être mises en relation via cette plateforme. À quoi ça peut servir? Donc, je veux faire une enquête métier, je veux rencontrer le professionnel pour qu'il me parle de ce métier. Donc, comment on va procéder? Là, toujours pareil, on tape le métier dans la barre de recherche, on tape le métier, le lieu, et puis on se positionne en tant que je veux rencontrer quelqu'un, parce que c'est... Et on va voir les fiches métiers les propositions de professionnels. Donc, actuellement, on a 480 professionnels qui sont enregistrés sur ce portail. Il a été mis en place en 2020 et on a 2800 rencontres en 2021 qui se sont effectuées. On était en période de confinement, donc on a 95% des rencontres qui se sont faites en distanciel, mais elles peuvent tout à fait se faire en face à face, dans un lieu neutre qui aura été choisi par les deux personnes.
Et un tiers des échanges donc, entraîne une suite. C'est-à-dire que quand on a eu une mise en relation entre le professionnel et la personne a été mise en relation avec le professionnel, souvent, ça se traduit par une mise en relation avec un autre professionnel, c'est-à-dire qu'on va l'aiguiller vers un autre professionnel où il y a un nouveau rendez-vous dans l'entreprise, ça va être une proposition de stage ou d'immersion. Alors, un autre service proposé sur le portail de Choisir mon métier, c'est l'agenda. Donc, l'agenda, c'est un service qui recense tous les salons, forums, réunions à distance qui peuvent être organisées en région. Et vous avez la possibilité de retrouver ces informations sur le carrousel d'entrée du site Choisir mon métier. Et on a tous ces événements qui sont recensés. Alors, vous avez le descriptif et vous avez le lien vers le site web porteur de l'événement. Une autre fonction de cet outil Choisir mon métier, c'est l'actualité. Vous êtes en projet de reconversion professionnelle, en recherche d'emploi. Vous souhaitez avoir une information sur vos droits. Vous avez ici, dans la rubrique sur le portail d'entrée, donc on reprend le portail d'entrée, vous avez un petit bloc ici qui vous permet d'accéder à des articles. Hein. C'est une petite liste déroulante que vous faites dérouler avec les petites flèches là. Et vous retrouvez ici donc des articles sur vos droits, les dispositifs gratuits d'accompagnement, les dernières publications. Et puis, vous avez un petit bloc nos infos orientation. Et là, vous aurez des brochures. Par exemple, sur l'offre régionale de formation professionnelle, vous aurez des articles et des dossiers sur l'apprentissage pour me former au métier qui me plaît. Et puis, vous avez aussi Pocket, Choisir mon métier. Donc, c'est tout un ensemble de brochures hein, qui sont éditées sur une sélection de métiers. Donc voilà, hein, on retrouve les rubriques et les articles. Vous avez pris des informations sur le métier, la formation, vous avez établi une relation avec un professionnel, vous vous êtes renseigné sur vos droits, mais vous avez encore quelques questions, ça vous semble un peu complexe pour monter votre projet, pour aller plus loin. Vous avez sur le portail Choisir mon métier une autre fonctionnalité qui est de prendre contact avec un conseiller. Alors, pour ça, vous avez deux possibilités. Vous avez, à partir de cette petite, vous avez une petite bande là, sur le côté gauche qui s'active et vous pouvez contacter un conseiller qui est proche de chez vous. Donc, quand vous cliquez sur « Proche de chez vous », vous avez accès à une carte ou une liste sur les structures d'accueil, d'information et de conseils des publics en projet de formation, emploi, orientation. Donc là, vous avez la liste des structures, vous avez les coordonnées téléphoniques et les horaires d'ouverture. Et puis, vous avez une autre fonction, c'est de contacter une plateforme téléphonique, donc c'est le 0800 200 303, qui vous renseigne sur les dispositifs, avoir une petite précision sur les formations, si vous n'avez pas très bien compris sur l'offre de formation qui est proposée sur le site. Et, et, et si, alors vous pouvez l'appeler donc depuis votre smartphone en cliquant sur le numéro vert, hein, vous déclenchez l'appel,
ou autrement, vous pouvez être rappelé. Vous cliquez sur la petite rubrique « Être rappelé » et là, vous avez un rappel gratuit avec un petit calendrier qui s'affiche et la personne de la plateforme téléphonique vous rappellera. Alors, je vois que Alors, on répondra aux questions tout à l'heure. Je crois qu'il y a une question, on y répondra tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, maintenant, je vous propose de passer aux questions et puis de revenir sur des parties du site que vous voudriez voir plus en démonstration. Du coup, pour l'instant, la question qu'on a, c'est savoir s'il y a une connexion, s'il y a un lien entre vous et le groupe Transition Pro. Je ne sais pas si Fabien veut prendre la parole pour s'exprimer peut-être plus en détail ou si vous pouvez répondre à cette question. Alors, Transition Pro, ce sont des partenaires du Cariforef et ce sont des partenaires du site Choisir mon métier. On les retrouve et on peut retrouver des informations sur Transition Pro sur le site. Alors, quand vous avez une question comme ça, vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche et taper Transition Pro et vous verrez peut-être les articles qui sont faits et qui ont été proposés sur Transition professionnelle. Donc là, on a article, métier. Alors là, on est sur transition. Là, ça ne ressort pas. On va avoir transaction. Mais vous pouvez les retrouver normalement dans la rubrique choisir mon métier, retrouver un site d'information, une information. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Alors, pas vraiment, mais en fait, je pense que ma question n'est pas très bien posée. Oui, alors allez-y. En fait, je fais partie, moi, aujourd'hui, de la transition professionnelle. Donc, je suis en contact avec un conseiller en évolution professionnelle. Oui. Et tout à l'heure, vous disiez que c'était aussi possible chez vous, ça. Donc, la question, c'est est-ce que si on est déjà en lien avec transition professionnelle, est-ce qu'on peut repasser par chez vous ou est-ce que c'est pas possible? D'accord, merci d'avoir reprécisé cette question. Alors, nous, on n'a pas pour objet d'accompagner, alors nous, Cariforef, nous n'avons pas pour objet d'accompagner les publics, nous avons pour objet d'alimenter les outils qui vont servir à accompagner les publics. Donc, ça va être alimenté via ce site, Choisir mon métier, et puis on peut répondre à des questions ponctuelles sur une précision sur j'ai une hésitation, enfin j'ai un questionnement sur un dispositif, mais on va apporter un premier niveau d'information. On n'accompagnera pas la personne. On n'est pas dans notre rôle si on accompagne la personne. Nous, on va aiguiller, justement, donc ça va être, si vous avez, donc on était sur Boulanger tout à l'heure. Est-ce que vous voyez toujours mon écran en partage? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Donc là, je suis sur Boulangerie Viennoiserie. Voilà. Et ici, vous voyez, ici, on va avoir près de chez vous, et je vais avoir Saint-Sébastien-sur-Loire, par exemple. Je vais taper, c'était Saint-Sébastien qui était affiché là. Et je vais avoir les listes des structures qui vont pouvoir m'accompagner. Donc, Cap Emploi, l'APEC, et on va voir leurs coordonnées, mais nous, on n'accompagnera pas. On va aiguiller vers. Voilà. Et on va apporter un complément d'information. C'est vraiment, si j'ai des difficultés à me retrouver dans la liste des formations qui sont proposées, et avoir une petite précision ou qu'on me facilite, qu'on m'accompagne dans ma recherche d'informations, je peux contacter un conseiller. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
N'hésitez pas à prendre soit la parole, allumer votre caméra dans le chat. Et s'il n'y a pas d'autres questions, de toute manière, cette conférence sera disponible en rediffusion dans l'onglet replay du salon et sur notre chaîne YouTube Jobzy. Donc, vous pourrez la revoir. Et il y a un stand, il y a aussi le stand, du coup, où vous pouvez aller faire un tour sur le salon. Donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre des professionnels, ils sont là pour vous. Merci encore à Marie-Josée pour votre intervention et bonne continuation. Voilà. Au revoir.